province aride, au cœur de l'Afghanistan. Derrière ce ruban de montagne, une vallée constellée de grottes troglodytes. L'après-midi, ces jeunes filles travaillent au champ. Mais le matin, les paysannes suivent un autre rituel. Elles vont à l'école, une école secrète. En Afghanistan, la scolarité pour les filles est interdite après 12 ans. Aïna est une ancienne lycéenne. L'année dernière, elle s'est improvisée enseignante à l'aide de ce poste de radio fatigué. Tous les jours, cette fréquence diffuse les programmes du collège et du lycée pour les près de 3 millions d'Afghanes privés d'éducation, des matières comme la géographie, les mathématiques ou l'anglais. Bon, aujourd'hui, on attaque le programme d'anglais. Quelle page? Okay. La maman du prophète Amina est morte quand il avait 6 ans. Il est allé vivre avec son grand-père. Le challenge pour moi, c'est que les cours de la radio durent 1 heure. Et écouter 1 heure sans interruption, c'est très long. Ça n'a pas d'intérêt. Alors du coup, ma méthode, c'est d'écouter les 10 premières minutes, le temps de me caler sur l'enseignante qui parle à la radio, de me familiariser à la leçon. Une fois qu'on a écouté le début du cours, j'éteins la radio et je commence ma propre classe. Les écoles secrètes vivent vraiment de grandes épreuves en ce moment. Les filles ici sont tout le temps inquiètes. Inquiètes de savoir si on va pouvoir continuer longtemps comme ça. Inquiètes que des hommes du gouvernement fassent irruption dans la classe et arrêtent tout. Les filles, avez-vous appris la leçon d'aujourd'hui? Oui! Vous avez des questions? Non! Ok, pour demain, comme devoir, vous m'apprendrez les proverbes de la leçon. D'accord. Super, c'est bon pour aujourd'hui. Vous pouvez toutes partir maintenant. Au revoir. Au revoir, Au revoir, maîtresse. D'accord, on est interdite d'école conventionnelle, mais on continue à apprendre et la radio nous aide à ça. Ça nous donne le sentiment d'être assises dans une vraie classe. C'est notre seule motivation. Pour l'instant, les talibans ne touchent pas à la classe dans la grotte. En fonction des régions et des gouverneurs locaux, une tolérance relative existe à l'égard de ces écoles tant qu'elles restent discrètes. Depuis leur retour au pouvoir, le 15 août 2021, les fondamentalistes ont multiplié les restrictions. De rares métiers sont encore accessibles aux Afghanes, comme le journalisme, mais sous des conditions très strictes. Certains médias résistent, dont la radio éducative Begum, qui diffuse dans les écoles secrètes. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Comment allez-vous? La radio, qui émet dans 17 provinces, emploie 30 femmes. Saba, 26 ans, en est la directrice. Même si chacune est déployée à son poste, aujourd'hui j'ai besoin que vous me fassiez un point sur vos tâches cette semaine. Nous, on a notre édition spéciale sur la malnutrition qui est prête. Et le reportage aussi. On peut le diffuser. Pour le reste, on attend encore tes validations. Nous, on a reçu moins de sujets de nos correspondants locaux à Herat, parce qu'ils ont eu plein de problèmes après le tremblement de terre. Ils ont perdu des proches. C'est pour ça qu'ils nous ont envoyé moins de reportages.
Les jeunes femmes occupent des postes de reporters, de chroniqueuses radio ou d'enseignantes. Pour vous, dans le monde occidental, cette scène vous semble normale. Mais pour moi, pour nous, c'est tout simplement extraordinaire. Nous ne souffrons pas de la malédiction de l'isolement qui a emporté toutes les autres femmes du pays. Est-ce que les garçons continuent d'appeler beaucoup ? Oui, ils appellent pour réciter des poèmes à l'antenne, mais dès qu'on entend leur voix, tout de suite on raccroche. Oui, c'est ça, ils appellent surtout pour toi, oui. Si les journalistes raccrochent au nez des auditeurs masculins, c'est parce que la loi des talibans les y oblige, parmi d'autres restrictions. Elles n'ont pas non plus le droit de diffuser de la musique, ni de rire à l'antenne. La raison pour laquelle nous arrivons à nous maintenir est que nous restons très modestes. Nous ne sommes jamais vus avec des hommes, nous ne parlons jamais de politique. On suit toutes les restrictions, on n'a pas le choix. Les talibans nous demandent de ne plus faire de blagues à l'antenne, on arrête. Ils nous demandent de ne pas parler de contraception à l'antenne, comme ils viennent de le faire, alors on arrête. Et toute notre force vient de notre capacité à nous adapter, quel que soit le nombre de restrictions que nous subissons. Le risque, que la radio soit censurée par le ministère de la répression du vice, qui compte des milliers d'agents, des hommes reconnaissables à leur blouse blanche. Alors à chaque programme, les filles se conforment aux diktats. Seuls comptent les messages à diffuser, comme ici dans l'émission des conseils santé. Le bon délai entre 2 grossesses est de 3 à 5 ans pour la mère, pour que son corps se remette. Ou là, dans la chronique socio-économique, qui reçoit des femmes précaires. Ma sœur, racontez-nous vos problèmes financiers à la maison. Objectif, maintenir les programmes, coûte que coûte. Parce qu'elle dirige un show religieux, Ilay, doctorante en sciences islamiques, se sait particulièrement scrutée. Aujourd'hui, au programme de notre émission Éclaircissement, nous étudierons la place des femmes dans la religion et le rôle que l'islam prévoit pour elles. Nous allons recevoir un appel et après l'appel, nous continuerons notre discussion sur le sujet. Bonjour. Bonjour, chère sœur. Bienvenue dans l'émission. Bonjour Ilay, merci pour votre émission. Votre voix m'est devenue si familière à la radio que j'ai l'impression de vous connaître et de me sentir moins seule. Je voulais savoir, dans ma ville de Kandahar, les femmes ne travaillent plus, ou seulement dans la couture ou dans les hôpitaux. Pensez-vous que l'islam ne nous autorise que ces emplois ? Écoutez, il n'est écrit nulle part dans l'islam que les femmes ne doivent pas travailler. En fait, le Coran mentionne même que nous devons travailler très dur. Un discours féministe et engagé, un défi face à l'idéologie réactionnaire des talibans. Comme j'ai une émission religieuse, je sais qu'elle peut être écoutée par le gouvernement, qu'elle peut être censurée. Mais je n'ai pas peur, car j'ai confiance en mes connaissances. Il est de mon devoir, plus que jamais, d'expliquer à toutes les femmes du pays que, quoi qu'elles entendent, notre Coran n'est pas contre elles. Depuis la prise de pouvoir des talibans, près d'une femme sur 3 a été privée de son emploi ou chassée de son université. Une exclusion qui a déjà coûté 2 milliards de dollars au pays, d'après l'ONU, et que subit Karima, la petite sœur d'Ilay. Karima, aide-moi. J'ai pas envie. Donne-moi du sel. C'est suffisant.
Karima, viens regarder si c'est bien comme ça. Tu peux t'en charger quand même. Je ne sais pas faire ça bien, moi. Ce qui est dur, c'est de voir ma sœur comme ça. Il ne lui restait qu'un semestre pour obtenir son diplôme universitaire. Elle étudiait la médecine et il faut 7 ans d'études pour obtenir son diplôme. Elle a étudié pendant 6 ans et la fac s'est arrêtée. C'est du gâchis. Pour éviter que toutes ces compétences disparaissent, des cours en ligne ont émergé pour les Afghanes, dans presque toutes les disciplines universitaires. Alors, tu vas faire quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a pas de e-class, alors je pensais revoir mes leçons et le vocabulaire de la semaine. Ok. Je n'ai rien de spécial à faire, tu sais. Il te reste plus qu'un semestre pour terminer, n'est-ce pas? Oui, plus qu'un semestre. Alors travaille avec sérieux à la maison. Tu peux y arriver, tu es intelligente. Oui, j'essaye. La vie est devant elle, c'est ce qu'on lui répète tout le temps avec mon père. Quand on est opprimé, on essaye de s'en sortir. Moi, en tant que fille d'Afghanistan, j'ai la foi. J'ai la foi pour toutes les filles de mon pays. Je sais qu'elles continueront de résister. Résister par des petites choses, en s'emparant des zones grises. Par exemple en prenant l'air en bas de chez soi. Les talibans interdisent aux femmes de se promener dans les parcs publics, mais pas dans la rue. Ah, super, il y a du monde. Mam, regarde comme le ciel est beau. Tiens, là-bas, il y a des femmes qui marchent aussi. Il fait beau aujourd'hui. On a froid, mais pas trop. T'imagines pour les femmes qui ne vivent pas dans un quartier résidentiel comme nous? On a de la chance. Ici, personne ne nous ennuie. Tu crois qu'ils pourraient nous arrêter ici? Mais non, maman, t'inquiète. Ils ne viennent pas ici. Arrête de t'inquiéter. On s'est dégourdi les jambes rapidement et maintenant on rentre. Allez, commençons. On va d'abord s'asseoir les jambes croisées. Essayez de vous asseoir de façon détendue et calme. Saba, la directrice, et Zara, une des reporters de Radio Begum, commencent aussi leur journée avec résilience. Nous allons fermer les yeux pendant 1 minute. Chasser toutes les pensées négatives de notre esprit et penser à de bonnes choses. Les talibans interdisent aux femmes l'accès aux salles de sport, alors c'est sur le toit qu'elles prennent leurs cours de yoga. Puis direction les bureaux de la radio, en minibus. Oui, Sabir? Attention, il y a un checkpoint. Quoi? Saba, je vous dis qu'il y a un checkpoint. Avec la multiplication des checkpoints talibans, prendre un taxi toute seule n'est plus une option. Zara, il y a un poste de contrôle, on te dit. Ah, un checkpoint? Oui, couvrez-vous le visage. C'est bon? Oui, ça y est, on est passé. سلام بر شما به خبرهای ساعت 8 صبح کابل با من شهباز ایرج خوش آمدید. سرخط خبرهای این ساعت. خواستهای مکرر جهان از طالبان. بهانه‌های واهی را کنار بگذارید، مکاتب دختران را باز کنید.
Bonjour tout le monde. Talibans ou non, dans ce pays très conservateur, la rue est largement hostile aux femmes afghanes. Pendant que je vous attendais, des voitures ont klaxonné et leurs conducteurs m'ont demandé de les suivre. Je leur ai dit non, de me laisser. Et ben les types ont continué à venir et à me harceler. Je leur disais mais partez, lâchez-moi, je viendrai pas. J'ai fini par me mettre en colère. Je t'assure, les hommes ne savent vraiment pas se comporter. S'ils voient une fille sur la route, ils la regardent comme si elle était un fantôme. À peine arrivée, Zara, 22 ans, file en reportage. Je viens chercher ma caméra et mon équipement. Avec plaisir. Moi, je suis reporter ici et je tire toute ma force de ce travail. Celle-ci, c'est OK. Avec ça, j'ai le sentiment de faire quelque chose de bien pour les autres femmes. Je vois les femmes en reportage qui me regardent et je sens qu'elles ont envie de s'inspirer de moi. Aujourd'hui, c'est dans une clinique pour femmes que Zara commence son tournage. Je vous filmerai quand vous demanderez à la patiente quel est son problème. D'accord, pas de problème. Puis-je vérifier sa tension? Oui, bien sûr. Checkez sa tension artérielle. À Kaboul, le secteur de la santé est encore peu menacé par les talibans. Mais dans leur bastion historique, au sud du pays, des cliniques de femmes ont déjà été fermées. Les soignantes et les gynécologues ont été renvoyés chez elles. Prête pour l'interview? Oui. Comme vous pouvez le voir, docteur, nous sommes toujours actives en tant que femmes reporters, même à l'extérieur du bureau. Vous avez aussi gardé votre métier au service des patientes qui sont là? Oui, et ça me remplit de joie de vous voir ici aujourd'hui. Je vois que nos sœurs résistent et progressent. Ici, par exemple, on donne aux internes des cours d'échographie. Ah, super. Oui, et toutes nos étudiantes sont des femmes. Comme toutes les universités sont fermées, elles ne peuvent plus s'améliorer là-bas. Alors, on les forme ici. Notre peur à nous, c'est qu'un jour, les talibans ferment notre clinique. Les vidéos de Zara alimentent les réseaux sociaux de Radio Begum. Mais même après le travail, la reporter continue de raconter son pays. Toutes les semaines, elle publie des stories sur ses réseaux, comme un carnet de bord du nouvel État taliban. On vient à ce salon de beauté prendre un peu d'énergie avec mes collègues Ilaï et Saba, parce que c'est le dernier jour avant qu'ils soient tous fermés et interdits. Le lendemain, tous les salons de beauté du pays sont fermés. Des dizaines de milliers d'esthéticiennes sont mises au chômage et les Afghanes perdent l'un des derniers refuges pour se retrouver entre femmes. Mais Saba, la directrice de Radio Begum, ne se décourage pas pour autant. Avec Ilaï, elle entame une tournée dans la province de Bamiyan pour vérifier les équipements locaux de la radio. Bon, on va voir l'émetteur? Je ne sais pas pourquoi, mais on reçoit des plaintes dans cette région. Les auditeurs nous ont signalé que les programmes étaient diffusés avec 10 à 20 minutes de retard. Je veux voir. Pour l'antenne, c'est là. Ah, ok. Les femmes ont déployé tellement de ressources, de nouvelles compétences pour leur propre survie, qu'on apprend à faire des choses, mais toutes seules. Et on devient les meilleures versions de nous-mêmes. Les femmes n'ont plus le droit de bosser avec des hommes, et donc elles ont à apprendre leur métier aussi. Ilaï, prends le téléphone à l'oreille, s'il te plaît. Allume la radio et vérifie si la diffusion n'est pas décalée par rapport au direct. Ok, je vais vérifier tout de suite. Ne raccroche pas, que je puisse entendre aussi.
Ok, je vais augmenter le volume. Je pense que le problème est réglé. Tu entends? Oui, c'est le programme religieux, là? Non, c'est le programme de santé. Ah, le programme de santé est bien à l'antenne en ce moment, je crois. Voyons l'heure. Il est 14h08, c'est bien. On n'a pas de retard, le son est bon. Le son est nickel. Ok, très bien, merci. Oui, c'est bien. L'antenne est haute de quoi? 15 mètres? Oui. Si on veut l'agrandir encore, c'est possible? Oui, c'est possible. Elle peut monter jusqu'à 20 ou 25 mètres de haut. On voit tout le paysage d'ici. Les antennes locales sont précieuses. Leurs ondes pénètrent les villages et atteignent les jeunes filles isolées. آموزش از طریق رادیو. شاگردان عزیز، اگر بنابر مشکل و یا محدودیت امکان رفتن بر مکتب را ندارید، حالا می توانید برنامه آموزشی تدریس مضامین مکتب را از صنف 7 الی 12 از رادیو بیگم شنونده باشید. Hafsa étudie depuis le salon familial. Son père a trop peur des talibans pour l'envoyer dans une école secrète. Dans cette région, dans cette vallée, 2 d'entre elles ont été récemment fermées. Le sujet que j'aime le plus écouter sur Radio Begam, c'est le cours d'histoire. J'aime apprendre de l'histoire, des rois et des présidents de notre pays. De connaître leur règne d'hier à aujourd'hui, j'aime beaucoup. Mon rêve d'avant, c'était de devenir une personne très éduquée et de servir mon pays. Et puis surtout, je voulais devenir une grande poète dans le futur. Oui, je me sens triste. Comme je suis une femme, je suis punie et je dois rester à la maison. Les talibans considèrent que les filles sont dégradées par nature et que leur rôle est de rester chez elles, bonnes à rien. Quand je vois mes frères partir à l'école le matin, j'aimerais tellement y aller aussi et retrouver mes camarades de classe. Il me manque beaucoup. Moi, je n'ai pas reçu d'éducation, mais je veux autre chose pour mes filles. Qu'elles étudient, pour qu'elles ne soient pas comme moi. Moi, je ne sais rien. À mon époque, les villageois trouvaient ça mal vu que leur fille aille à l'école. Ils ne nous laissaient même pas aller à la mosquée pour apprendre le Coran. À cause de l'isolement, la détresse psychique des Afghanes explose. D'après les ONG de santé, 80% des suicides actuels sont des suicides de femmes. Au retour, Ilay et Saba ne s'approchent pas de la fameuse falaise des Bouddhas, classée au patrimoine de l'humanité. L'accès au site archéologique est interdit aux Afghanes. La vue d'ici est magnifique. De près, franchement, c'est moins beau qu'à cette distance. Les talibans pensaient pouvoir nous empêcher. Eh bien, regarde, c'est encore plus beau. Où sont ceux qui pourraient nous priver de ça? Continuer de voir la beauté, d'arracher des petites victoires et de garder l'espoir pour leurs 20 millions de sœurs afghanes, leur dernier recours face à la nuit promise par les talibans.